Allô, allô mes chocos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de postpartum. Je ne sais pas si c'est un thème qui t'est familier ou alors c'est la première fois que tu entends parler de cela. Ce n'est pas grave, ok? Regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu sauras exactement de quoi il est question. Alors, j'aborde ce sujet aujourd'hui parce que je trouve que c'est un thème qui n'est pas assez, dont on n'en parle pas assez. Et je pense que parfois on passe par des situations, on a l'impression que c'est la fin du monde, on a l'impression que c'est tellement difficile à traverser comme situation. Mais simplement le fait de savoir que voilà, je suis pas la seule personne qui passe par ça, d'autres personnes aussi sont passées par là et elles ont réussi à, n'est-ce pas, surmonter ça. Ça te permet de passer cette situation-là avec beaucoup plus de sérénité. C'est donc pourquoi je décide d'aborder ce sujet-là parce que oui, j'ai quand même un peu d'expérience par rapport à cela. Ok, donc avant d'aller plus loin avec la vidéo, je vais n'est-ce pas me présenter. Je suis Darel Chassen. Je présente sur cette chaîne des astuces qui te permettent de prendre soin de ta peau et j'aborde de plus en plus d'autres aspects de la beauté parce que oui, la beauté n'est pas que physique. Ok, nous parlons également de bien-être. C'est donc dans ce sens-là que j'ai décidé de parler du postpartum. Ok. Avant d'aller plus loin, like la vidéo si ce n'est pas encore fait. Si c'est un sujet qui t'intéresse, qui te semble pertinent, laisse-moi un commentaire, laisse-moi savoir et je prendrai plaisir, n'est-ce pas, à te lire. Donc sans plus tarder les amis, nous allons commencer, c'est tout de suite. Alors les amis, avant de commencer, je tiens à préciser que le postpartum étant un événement vraiment qui englobe plusieurs choses. Dans cette première vidéo, je vais me limiter, n'est-ce pas, à préparer le contexte, c'est-à-dire je vais essayer de définir c'est quoi le postpartum, je vais, n'est-ce pas, essayer d'élaborer avec vous quels sont les différents acteurs qui sont impliqués dans cet événement-là. Et je vais également présenter quels sont les différents domaines de ta vie, toi la maman, qui sont, n'est-ce pas, affectés par le postpartum. Donc, si tu regardes cette vidéo, je t'invite, n'est-ce pas, à rester scotché. La semaine prochaine, je développerai la suite de ce sujet-là. Il faut savoir que le postpartum, ça concerne les mamans, ça concerne toutes ces femmes-là qui prévoient avoir un enfant parce que faire un enfant, c'est tout un projet, n'est-ce pas? Il faut bien savoir à quoi t'attendre bien avant. Moi, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir, ok? C'est vrai que j'étais déjà préparée avec ce que ma maman me disait et tout, mais il y a des choses que j'ai découvert juste pendant ce moment-là. Et aussi, je pense que ça fait aussi la beauté de la chose. On ne peut pas tout te dire en avance. Il y a des choses qu'il faut que tu vives pour pouvoir, n'est-ce pas, toi-même tirer tes propres leçons. Donc, c'est ça. Alors, c'est quoi le postpartum? Le postpartum, c'est tout simplement cette période-là qui suit l'accouchement de la femme. C'est-à-dire que dès lors que tu descends de la table d'accouchement, lorsque tu as donné naissance à ton bébé et que tu es libéré en fait de la grossesse, voilà, c'est là que commence ton postpartum. Ok? Combien de temps dure le postpartum? Je dirais que ça dure environ 1 an. Pourquoi je dis 1 an? Parce que lorsque tu accouches ici au Canada, je parle parce que moi j'ai accouché au Canada. Lorsque tu accouches ici au Canada, tu as 1 an pendant cette année en fait, tu es suivi par la clinique. Le CLSC, tu es suivi par une clinique qui, n'est-ce pas, prend le soin de t'accompagner dans cette nouvelle étape de ta vie, prend le soin de venir même te visiter. Tu auras droit par exemple à 2-3 visites de ces personnes-là qui vont venir t'accompagner et cela dure, n'est-ce pas, 1 an. C'est pourquoi je dis que le postpartum, on estime que après 1 an, tu devrais déjà quand même être capable de gérer la suite, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, quelles sont les personnes concernées par le postpartum? La première personne et la principale personne concernée par le postpartum, c'est, n'est-ce pas, la mère. La mère, pourquoi? Parce que c'est elle l'actrice principale, c'est elle qui vit en fait la chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est elle qui porte la grossesse, c'est elle qui accouche, c'est elle qui est vraiment l'acteur principal dans cet événement-là. Donc, la mère. Deuxièmement, nous allons citer le bébé. Le bébé est également une personne très importante ou alors un acteur principal dans le postpartum. Pourquoi? Parce que c'est lui qui subit en fait sa nouvelle vie. Il vient d'arriver dans un monde qui lui est totalement étranger, ok? Il découvre le monde, il prend le temps de tisser les liens avec ses parents, il
il découvre l'allaitement, il découvre avec un tas de trucs qui est nouveau pour lui. Il est également concerné par cette période-là de ta vie, toi la maman. L'autre personne concernée aussi, c'est le conjoint. Le conjoint, pourquoi? Parce que pendant cette période-là, il va t'assister, du moins, il est censé t'assister, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, parce que oui, pendant cette période-là, tu seras fatigué, tu auras besoin de force et tout. Donc, c'est donc ce soutien-là qu'il va t'apporter dans cette période-là. Lui également, il est très, très important. Ok. D'autres acteurs également, ce sont les proches, tes amis, ta famille. Moi, personnellement, pour mon conjoint, il a été vraiment très très présent. Ok, il a été très très présent. Du coup, même comme on était juste deux à gérer, c'était pas trop envahissant parce qu'il était vraiment là. Mais quant à mes proches, c'était pas trop ça parce que je vis loin de ma famille. Ma maman, depuis, mes mamans, elles ont tellement envie de voir les enfants et tout, mais c'est pas évident. Donc, avec cet éloignement-là, ça n'a pas vraiment été facile pour moi de pouvoir bénéficier de cette attention-là de mes proches, que ce soit mes soeurs, mes amis, tout se faisant en fait par téléphone. Mais je dirais que même malgré cette distance-là, j'ai quand même ressenti en fait qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents pour moi. C'est vraiment important que tu puisses avoir cette ressource-là. Si tu es en Afrique, tu es vraiment très très chanceuse parce que oui, c'est dans ce contexte-là en fait qu'on bénéficie vraiment de cette chaleur-là. Lorsque tu accouches, à peine tu es sorti de l'hôpital, tu vois qu'il y a ta tante, il y a ta grand-mère, ta maman qui est là pour te masser le ventre, pour faire en fait toutes les étapes, pour te faire en fait te sentir bien, pour te faire te sentir mieux. Tu as des vêtements à laver, il y aura quelqu'un, il y aura une cousine, il y aura une soeur qui va dire voilà, je sais que si moi j'étais au pays, ma petite soeur serait celle qui laverait les habits, par exemple. Donc, c'est vraiment important d'avoir des proches qui vont vraiment te soutenir dans ce sens-là. Et ce sont des acteurs également importants dans le cadre de ton postpartum. Et les derniers acteurs, ceux que je vais citer également, j'ai déjà parlé d'eux au préalable, ce sont les infirmiers en fait, les infirmiers ou alors ton médecin si tu as un médecin qui te suit particulièrement. Moi, pour mon cas, c'était justement le CLSC parce que je n'ai pas encore de médecin de famille, donc c'était le CLSC qui m'a accompagnée dans ce sens-là. Et j'ai vraiment aimé, que ce soit pour ma première grossesse ou ma deuxième grossesse, j'ai reçu de l'aide en fait. Il y a des dames qui sont passées me demander, lorsque je suis sortie de l'hôpital, je pense que c'était une semaine avant, elles sont venues m'aider, que ce soit pour l'allaitement, se rassurer si je mange comme il faut, se rassurer si l'enfant mange bien, me donner quelques instructions, comment je devais prendre rendez-vous pour les vaccins et tout. En fait, ça m'a permis d'être informée et c'était vraiment utile pour moi. Dans le deuxième volet de cette vidéo, nous allons, n'est-ce pas, je vais essayer de présenter quels sont les différents domaines ou les différents aspects de ta vie, toi la maman, qui seront, n'est-ce pas, impactés par le postpartum. Je vais parler ici du physique. Physiquement, d'abord, tu vas remarquer que les choses ne sont plus pareilles. Dès ta sortie de l'hôpital, en fait, dès lors que l'enfant est sorti, tu sens déjà que tu n'es plus, en fait, que tu n'es plus pareil. Moi, personnellement, comme j'avais quelques déchirures, la chose qui m'a le plus traumatisée, c'était lorsqu'on a recousu, en fait ces déchirures-là et que je devais aller aux toilettes. J'étais vraiment très très mal à l'aise parce que j'avais des douleurs et chaque fois que j'avais envie d'aller aux toilettes, je me sentais mal à l'aise parce que je savais en fait la douleur qui m'attendait. Donc je sais pas pour vous si si quelqu'un a vécu ça, mais moi c'était vraiment la chose la plus difficile. Et quand je demandais, on me disait que ça va prendre du temps pour guérir et je me disais donc à chaque fois que je vais aller aux toilettes, ce sera comme ça. Donc voilà, déjà en fait, à ce moment-là, j'ai compris en fait, il y a eu le déclic et j'ai compris que voilà, c'est pas juste que j'ai pris du poids, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont plus pareilles. Et après aussi, après que je dirais une semaine, j'ai commencé à réaliser que mon ventre n'était plus pareil, j'avais vraiment pris du poids et que le poids, malgré que l'enfant était sorti avec quelques kilos, il y avait le poids de la grossesse qui était resté. En fait, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Le masque, sans compter le masque de grossesse que tu observes pendant ta grossesse déjà, en fait, tout est différent. Tu as pris du poids.
c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont la grâce de ne pas prendre du poids, ok, quand elles sont enceintes, vraiment, gloire à Dieu. Et quand elles accouchent comme ça directement, tout est parti, mais c'est pas vraiment évident, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes aussi qui, n'est-ce pas, prennent beaucoup de poids, ok. Mais ce sont des situations vraiment auxquelles tu dois t'habituer parce que c'est comme ça, c'est la vie. Je ne vais pas parler des solutions ici. Comme je vous ai dit, nous allons parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc c'est ça, physiquement, tu vas te sentir fatigué physiquement. Tu auras l'impression que tu passes ta vie à porter des lourdes charges. En fait, tu seras fatigué. Donc c'est ça physiquement. Maintenant, émotionnellement, c'est le plus important et je pense que c'est le plus difficile parce que si tu es fatigué physiquement, tu te reposes et puis ça va. Si par exemple tu as eu des déchirures, tu appliques, tu te nettoies comme on va te l'indiquer à l'hôpital, ça va aller. Mais émotionnellement, c'est quelque chose que ça peut passer inaperçu et puis toi qui ne comprends pas forcément la chose, tu te sens vraiment mal parce que tu as l'impression que tu culpabilises en fait de te sentir comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc c'est vraiment une période difficile que si tu ne... Moi personnellement, je ne savais pas que c'était quelque chose de normal. Je me disais mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Émotionnellement, j'étais fatiguée, j'oubliais, donc tu auras des oublis. Tu oublies tellement des choses, tu sais que voilà, j'ai planifié faire telle autre chose, mais à ce moment, tu ne le fais pas. Tu as tellement de choses dans la tête. Et après, tu sais, c'est une semaine après que tu te rappelles que voilà, j'étais censée faire ça. En fait, les oublis, c'était mon partage. J'étais anxieuse, j'étais stressée. Dès que l'enfant pleure, parfois même quand l'enfant avait même déjà grandi et qu'elle sortait de la maison, j'avais toujours l'impression qu'elle était dans la maison. Je faisais toujours attention à mes mouvements parce que j'avais peur de faire du bruit, de peur de réveiller quelqu'un. Pourtant, il n'était même pas, il n'était plus là. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça auxquelles tu vas être confronté. Vraiment, d'autres même vont jusqu'à avoir des moments de crise, de pleurs, de stress vraiment abondant. Moi, je ressentais ça, mais c'était pas trop intense parce que j'avais quand même du soutien de la part de mon époux, ok. Mais je l'ai quand même senti, Et j'écoutais encore une vidéo dernièrement, une femme qui disait que elle, à ce moment-là, elle a dit à son mari que vraiment, si je ne prends pas du temps pour moi, si je ne me retire pas, je vais poignarder cet enfant. Elle a dit ça carrément. Elle a carrément dit ça à son mari. Et son mari était vraiment, il a eu pitié de sa femme et il allait chercher de l'aide. Je pense que elle était allée voir un psychologue. Et son mari a dit, il a dû demander des congés, des vacances à son travail pour pouvoir prendre soin de sa femme. Du coup, il a dit vraiment, j'ai peur d'être pour la vie de ma femme et pour la vie de mon bébé. Donc vraiment, je suis obligée de faire un peu plus que ce que je faisais. Et c'est comme ça qu'il a essayé de soutenir sa femme comme il pouvait. Pour vous dire que c'est vraiment une période qui n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai trouvé la force, n'est-ce pas, de pouvoir surmonter ça. Et aujourd'hui, ce n'est que... Je prends ça juste comme de belles expériences par lesquelles je suis passée. Et je décide de partager ça donc avec vous si ça peut vous aider à vous préparer ou alors à mieux gérer, peut-être à vous dire que vous n'êtes pas seul, que ça va passer, ça va bien aller. Ce sont les étapes en fait de votre maternité. Donc les amis, c'est ça pour la première partie de cette vidéo. Comme je vous ai dit, nous ferons une prochaine vidéo. Je ferai une prochaine vidéo la semaine prochaine pour essayer de vous donner les solutions. Comment moi j'ai réussi, n'est-ce pas, à prendre soin de mon physique, à prendre soin de ma peau, de telle sorte qu'elle redevienne encore belle, acceptable, ok. Et comment j'ai fait également pour pouvoir surmonter, quelles sont les petites astuces que j'ai mis au quotidien pour pouvoir surmonter cette étape de fatigue émotionnelle, là, cette étape de presque dépression, quoi. Donc c'était ça, je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle aura aidé quelqu'un. N'oublie pas de me laisser en commentaire quelle a été toi ton expérience. Si tu veux bien partager ça avec moi, ça me fera un plaisir de te lire. Donc d'ici là, je te fais plein de bisous. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Avant de partir, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo autour de toi à une maman, à une soeur, à une tante qui, n'est-ce pas, attend un bébé ou alors prévoit avoir un bébé. Je te fais bisous et on se dit à la prochaine. Bye.